Bandit nous a ramené quelque chose. On sait pas ce que c'est. On pense que c'est une souris. Il voulait le faire absolument. J'ai dit, bah allez-y. Vas-y, c'est bien, retourne comme ça encore. Voilà, l'affaire est dans le sac. Oh, Lucas, il a pas peur. Hein. Voilà, la souris est dans le sac. Maintenant, on va voir c'est quoi. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Daily Vlog. C'est reparti, un de plus. Qu'est-ce qu'on fait de beau aujourd'hui? On sait pas trop. J'aimerais bien faire une petite recette de cuisine maintenant qu'on a un petit peu de temps dans le bus. Essayer de fouiner sur internet. Et qu'est-ce que je pourrais faire comme recette de cuisine? Mais une recette d'ici, bien entendu. Alors est-ce que je vais m'essayer à la poutine? Est-ce qu'on va faire un truc salé ou sucré? J'en sais rien. On va voir tout ça. T'aimerais faire quoi toi ici? Sucré. Un truc sucré? Ouais. Ah ouais, mais vous voulez manger toujours des trucs sucrés vous. Et quoi en truc sucré? Un gâteau d'ici? Ouais, un truc qu'on connaît pas. Bah on peut essayer alors. Et sinon on fait les deux, salé sucré. Au pire. On va voir. Il existe même des gâteaux salés et sucrés. Ça se trouve il y a des gâteaux salés sucrés. Peut-être qu'on va s'essayer à la poutine alors aussi ça. Hein? Ça vous dit qu'on fabrique nos propres poutines? Bah après Ouais. c'est pas Pouce. difficile, c'est juste Pouce la... bleu. Le fromage en grains? Non, c'est le fromage en gras qu'on avait acheté la dernière fois. Oui, je là. sais, mais après faut voir la sauce. La Je crois que c'est une sauce sauce. C'est pas la sauce barbecue. Mais ils mettent de la sauce C'est une barbecue. sauce, aussi. non. C'est une sauce au jus de veau. Sauce barbecue, c'est ce qu'on arrive à faire un peu en France. Ah non, c'est sûr, il n'y a pas de sauce barbecue. On va essayer de voir tout ça. Là, on se balade avec Lucas et Théo. On est venu faire une petite balade matinale pour promener Bandit. On lui jette sa petite baballe. Parce qu'hier, ils n'ont pas beaucoup sorti, ils étaient beaucoup dans la voiture. On les a sortis un peu, mais bon, c'est pas pareil que des grandes balades d'une heure. Voilà quoi. Et ça va, il fait pas très froid aujourd'hui. On vous montrera tout ça tout à l'heure quand on arrive au bus. Il fait attention, Bandit. Il y a eu de la dynamite là, ouais. Ça a pété ici. Mais ils ont percé, après ils ont mis une dynamite et ils ont tout fait péter. Comme ça après ils peuvent faire un beau chemin. Vous voyez comment ça a tout cassé la pierre, regarde. On voit tout l'intérieur de la pierre maintenant. T'imagines, et là on voit de l'or ou je sais pas quoi. Il y a un petit diamant. Un diamant, des rubis. Mais non en fait. C'est la pâte à modeler qu'on a acheté à Dollarama. Ça fait la vieille pâte à modeler dans le temps. Mais elle se fait bien, tu vois, tu peux faire des belles petites baguettes avec ça. Je sais pas en fait le corps s'il continue sur un escargot. Comment ça? En fait j'ai fait une surélévation mais j'aurais peut-être pas dû. Je croyais Non, qu'il en est fait, là, c'est il est en une train limace. de marcher sur. En fait c'est une limace. Là, il a juste. Ah, j'aurais dû faire une limace. Il a raison. Ah, mais oui. Tu fais juste la coquille. Tu fais la limace et tu mets la coquille après. Ouais, c'est vrai. Tu l'as dit, ah j'aurais dû faire une limace. Comme ça. Et là, Je me souvenais plus en fait dans quel sens elle était la coquille. Non mais pas mis. Comme ça. Bon. non, comme ça. Ah, mais. Ah, Théo, tu vas la casser. Voilà, comme ça. Ah bon? Fais voir, elle est par contre, elle dépasse Par contre, trop c'est à loin. 4 œils. Voilà comme ça. Mais ta limace elle est pas assez On peut grosse. pas, un escargot, c'est à 4 œils. Bah, c'est un escargot à petit corps. Il y a un œil ici, un œil là et 2 autres ici.
Mais ils sont partis où mes yeux? C'est Lucas qui a fait Oh! Je pensais que c'était un cœur. Non, c'est mes yeux d'escargot. Oh, il va faire comment? Ah là, il est plus joli. C'est un escargot de compétition, c'est turbo. Regarde comme il est élancé, il est affiné. Mais c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il va vite? Qu'est-ce qu'il va vite? Qu'est-ce qu'il va vite? Vite, vite, vite. Tu fais quoi là? Ah, je la pousse. On dirait un morse. Ouais, c'est ça, un genre de phoque. Un morse vivant. Mais il est content. Il a le smile. Ouais, jusqu'aux oreilles, c'est Momo le truc. Tu sais que c'est pas un phoque malicieux ou un truc comme ça? On dirait. Et les cheveux, Ah ouais, il y a des cheveux. il va faire une tresse. Une queue. Tu sais que ça a des nageoires en phoque, un peu une queue de cheval. Hein. Ah ouais? Bah, c'est un phoque à queue. Salut les bandits. Excuse-moi, excuse-moi. Bah ouais, vous êtes partis faire la balade. Ouais, sans elle moi, était se ça. balader. Excuse me, my wife. My Ouais, wife. c'est ça, my wife. My wife. Alors, on a décidé aujourd'hui de faire une spécialité sucrée. D'ici, on va regarder sur internet. Et une poutine. Maison. Ça vous batte? Ah ouais. Ça vous batte? C'est- On va faire une poutine. Attends, Du coup, c'est quoi la base de la poutine? La base de la poutine, c'est des frites. Ok, t'en as? Ouais, on va aller en chercher. Bah, de toute façon, Ah oui. pour le truc sucré, on est Mais bien on a obligé d'y dans le aller. congèle des frites. Ah bon? C'est autre Donc, On faut les a faire... mangés Non. pour faire les burgers la dernière fois. Non, ils Bref, sont pas ouverts, bref. Il faut faire des frites. Et ensuite, une sauce au jus de viande. Et du fromage en grains. Oh, bah ça va pas être dur vu que c'est la spécialité. Ouais, mais ça va bon, pas être dur à souvent, c'est vrai que c'est peut-être comme ça qu'ils les mangent. Hein, mais il y a beaucoup de sauce, on trouve. Et le fromage n'est pas fondu. Donc c'est nous, on bon, va il y a revisiter beaucoup un de petit sauce. peu tout ça. C'est bon. Et on va faire des frites bien croustillantes avec un petit peu de sauce, juste ce qu'il faut. Et le fromage, on va poser dessus, on va s'arranger pour qu'il coule. Donc tu fais le plat et le dessert? Toi, tu fais le dessert. Ok. Ta partie sucrée. On a pensé à ça comme idée avec Théo. Voilà, comme on n'a pas grand chose à faire, on a dit si on se faisait plaisir. Atelier créatif aujourd'hui. Cool. Et qui c'est qui a écrasé mon canard? C'est Lucas. Je croyais que c'était un phoque. Mais une petite trace dedans. C'est les navoirs, des nageoires. Ah ouais, j'avoue, les nageoires, ça fait mieux là. Ouais, on dirait des pareil, nageoires là. un peu plus. On voit tes petites traces de doigts là. Ouais. Bonjour Lucas, comment ça va C'est mon quoi petit? Est-ce que tu as été sage à Noël? Oui, Tu vas avoir des cadeaux alors? oui. Eh bien non. T'as cassé ton rêve. On n'a pas fait le relevé de température ce matin, mais on est dans les moins 5, on est entre moins 5 et moins 8. Et là, je me suis aperçu que je sentais de la chaleur derrière l'isolant. Je dis mince, c'est vrai que c'est dommage parce que là, on a vraiment de la chaleur qui rentre. Là, c'est chaud, tout simplement bouillant ici. Et là, on a de la chaleur aussi qui rentre par la fenêtre. Je me suis dit, c'est dommage de ne pas en profiter. Alors j'ai fait un petit truc pour pouvoir descendre l'isolant la journée, quand il y a du soleil bien entendu, et puis on remonte ça quand il fait froid le soir. Ça prend une minute, voilà, ça prend même pas une minute. Et on a de la chaleur qui rentre aussi beaucoup par les fenêtres. Et là les chauffages tournent vraiment plus qu'au ralenti, alors qu'on est vraiment négatif dehors. Ça c'est vraiment bien, c'est-à-dire que quand on aura même du très froid et du soleil, ce qui est en général le cas, quand vous avez du moins 15, moins 20, en général, il y a grand soleil, c'est-à-dire qu'on va faire des économies de chauffage la journée, parce que mine de rien, 3, 4, 5, 6 heures de soleil pleine face ici, et ben c'est tout bon ça. En train de regarder les recettes, alors chouchou, apparemment je t'ai trouvé le pudding du chômeur, spécialité québécoise. C'est un plat qui aurait été inventé pendant la crise économique de 1929, si je dis pas de bêtises. Eh ben écoutez, ça fait pudding du chômeur et poutine. Voilà, donc on va aller faire 2-3 petites courses et puis ensuite on se met au fourneau. Erreur. Mon avis, t'as pas bien lu ton cours. Hein. Il y a une personne qui a dit c'est pas bien, vous savez pas vos tables de multiplication à votre âge. Faut voir, on est pas obligé de les savoir. Normalement, vous devriez les savoir par cœur.
Eh ben non, ça ils les va savent pas par cœur, même si régulièrement ils les apprennent, ils les oublient, ils les réapprennent, ils les réoublient. Et là, ils sont en train de les réapprendre. Voilà, ils sont dans une phase où ils les réapprennent. Regarde, qui sait aujourd'hui qui connaît combien de nombre de personnes qui connaissent leur table de multiplication par 6 cœur fois 7. aujourd'hui? 42. Ah, tu vois, toi, tu connais. Non mais peu importe, il y en a. C'est un nombre minime de personnes qui savent leur table de multiplication aujourd'hui. Regarde, j'ai un bon Oui, exemple. oui, oui, tout ça, c'est un très très grand débat. Et à chaque fois qu'on parle d'école ou qu'on voit les enfants faire l'école, là, il y a des gens, ouais, c'est pas normal, faudrait qu'ils aillent à l'école. Et on va pas s'arrêter de montrer nos enfants en vidéo qui font l'école, parce qu'on assume tout à fait ce qu'on fait. Et on est très fiers d'eux, ils bossent pas mal, on a toujours eu nos contrôles satisfaisants. Tu l'as déjà dit ça. Moi je pense que, parce qu'il y en a quelques-uns, hein, c'est encore une minorité qui dit oui vous montrez jamais vos enfants faire l'école. Mais c'est pas parce qu'on les montre pas qu'ils font pas l'école. Regardez la douche, on vous montre jamais quand on prend notre douche. Pourtant c'est pas pourtant qu'on se lave pas. Donc voilà. Et j'ai un bon exemple. Ouais, mais ça on pourrait pas montrer, chouchou. Non mais on pourrait dire tiens allez c'est l'heure de la douche, allez c'est l'heure de déjeuner. Bah, en même temps, une fois par semaine. J'ai un bon exemple aussi. Papa, il connaît peut-être la table de 1 et de 2 par Mais je suis cœur. pas un bon exemple. Moi je connais, non, mais moi j'ai mon cerveau, il a une façon de travailler qui est différente. Mais c'est un super bon exemple parce qu'il y en a, ils disent ouais, si tu connais pas tes tables par cœur ou si tu connais pas ceci par cœur, Sinon, papa il fait Mais plein de toi, fautes, ça il fait est nul en maths, enfin en table de Il est multiplication. sérieux lui. N'empêche qu'aujourd'hui ça l'a pas empêché d'arriver jusqu'ici. Bah je suis arrivé C'est à vrai. rien. Mais même, Je suis juste arrivé à faire de ma famille une famille heureuse. Une femme qui est heureuse. Et belle. Bah mais ça c'est pas ma faute. Et voilà, moi c'est. Mais j'ai pas. J'aurais voulu faire peut-être plus de choses dans ma vie, mais j'ai juste réussi à être heureux dans ma vie en fait, c'est tout. Mais même, t'es pas obligé d'apprendre les tapes par cœur. C'est pas grave si tu les connais pas. Tu les apprendras peut-être plus tard, mais c'est impossible de. Si, tu peux les apprendre. Mais Moi oui, je les- mais quand tu j'avais peux votre âge, pas, je les connaissais par cœur. C'est pas grave si tu les apprends pas. C'est sûr. Mais non, mais il y a des gens qui disent oui, mais faut qu'ils sachent tout par cœur. Il y a une différence entre être démerdard, être intelligent et être instruit. Il y en a, ils vont apprendre des choses, ils vont avoir de la culture générale, entre guillemets. Mais si tu les enlèves de leur cahier, de ce qu'ils ont appris, ils savent pas se débrouiller. C'est une réalité, ça. C'est une réalité. Moi, les enfants, quand ils seront grands, Charlotte, si demain il nous arrive un pépin, on peut faire plein de choses. On peut se débrouiller dans plein de domaines. C'est pas le cas de certaines personnes qui ont fait un domaine bien précis, avec des études bien précises, et sortis de là, bah, ils ont peur. dans le vide. Comment je fais? Je suis dans le vide, je sais pas quoi faire. Voilà. Et souvent, ceux qui arrivent à se démerder le mieux dans ces situations-là, c'est pas ceux qui ont fait des tonnes d'études, quoi. Donc, faut arrêter à un moment donné. Mais on n'a rien non plus contre ceux qui font des études. C'est ça le truc qui est chiant, c'est que certaines personnes se permettent toujours de juger par rapport à l'école, parce qu'eux, ils ont fait ci, ils ont fait ça à l'école. Voilà, donc les enfants, ça fait à peu près un mois qu'ils testent un nouveau site là sur ordinateur. Et normalement, ils vont bientôt avoir leurs ordinateurs. Jeff, il nous a envoyé celui de Théo avec les 2 chargeurs parce que j'ai celui de Lucie ici, mais j'ai pas son chargeur. Donc, il nous a gentiment envoyé tout ça. Je sais pas quand est-ce que ça va arriver. Et ça leur plaît pas mal ce site-là. Ça fait un mois qu'ils y sont. Il faut du temps pour s'adapter, pour comprendre comment ça fonctionne. Et une fois que tu as compris, il y a plein de domaines. Et maintenant, ils font ça donc du coup sur le PC, c'est plus simple, ça évite d'avoir plein de trucs en papier. Ensuite, il y a quand même un suivi. C'est pas, si vous voulez, homologué par l'État, mais de toute façon, on n'est plus contrôlé parce qu'on a l'étranger. Mais il y a tout le programme scolaire, il y a vraiment tous les socles communs, il y a tout ce qu'il faut dans ce truc-là. Donc, on a des traces de ce qu'on fait. Et quand il y a une matière qu'ils n'arrivent pas, ou quand ils butent sur quelque chose, eh ben, on leur explique. Et si vraiment ça devient trop compliqué, eh ben, ils peuvent demander à leurs profs qu'ils ont à distance. Ça, c'est trop cool. Si tout ça, ça fonctionne bien, on s'approchera vraiment d'un système quasi impeccable pour refaire l'école à distance. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on fait notre application sur le PC. Parce qu'on a essayé sur le téléphone, mais c'est trop petit, c'est bizarre. Ouais. Et sur la tablette, pareil, c'est plus grand. Sur mais PC, sur Windows, c'est carrément mieux, quoi. Sur PC, c'est vraiment bien, c'est plus pratique. C'est vrai, il y a la souris, il y a tout ça. Bah, je trouve que c'est beaucoup mieux en fait. C'est pour ça, une fois qu'on aura tous les PC, on va tout réorganiser, ça va être vraiment impeccable. Et Théo, il a déjà, il a commencé il y a pas longtemps, il a 12 de moyenne. 12,38. Ouais, bah tu sais que Genre. t'as déjà au moins 3 fois plus que ton père quand il était à l'école, donc c'est cool. Moi, quand j'arrivais
avec un 8 à ma mère, j'étais content. Oh, maman, j'ai un 8 sur 20. Oh, c'est bien, mon chéri. Ah ouais, je suis trop content. Ah, c'était en sport. En sport. Ouais. T'avais 8 en sport. Ouais, après en français maths, j'avais 2, 3, 4. T'avais 8 en sport. Non, je rigole. Non, en sport, j'avais toujours des 18, des 20. Ouais, des bah 18. j'espère. Mais non, en techno, j'étais bon, pareil. J'avais toujours au-dessus de la moyenne. Là où j'étais pas bon du tout, c'était en anglais, en histoire-géographie. L'histoire-géographie, j'en avais rien à faire quand j'étais jeune. Quand j'avais 14-15 ans, fallait même pas parler d'histoire, on me parlait de ça, je comprenais rien. Je dis mais c'est quoi ce truc, cheval de Troie, la bataille, les machins, les camps de concentration, les trucs, il y a tout qui était mélangé. Je comprenais rien du tout Moi, je peux à l'histoire parce que c'était mal expliqué. Moi je peux pas, c'est le SVT. Si, c'est bien ça, Moi, je SVT. peux pas, c'est Moi, J'aimais bien la philo aussi. Ah non, j'ai pas fait de philo, je suis sorti de la 5e, donc j'en ai pas fait. J'aimais bien tout ce qui était trucs naturels, voilà. Maths, français, c'était pas si mal. C'était peut-être genre du 10 sur 20. Après l'histoire de Jérémy à l'école, c'est, tu vois, il fait un carnet de, on appelle ça des carnets de liaison. Si tu fais une bêtise, c'est noté dessus, puis tes parents, faut qu'ils signent. Et moi, je devais faire un carnet tous les 2 mois. Je sais pas si je te l'avais dit, maman, mais en fait, mes carnets, je les perdais. Je faisais exprès de les perdre parce qu'il y avait tellement de mots qu'à l'époque, il n'y avait pas tout ça, les PC, les machins, les trucs, la connexion, quoi. Donc, tu perdais ton carnet et ta mère, elle savait rien, quoi. Et mes carnets, je les cachais dans ma chambre. Et je disais à l'école, bah, j'ai perdu mon carnet dans le métro et tout. Je me suis fait raqueter et tout ça. Ah là là, on te refait. Il y a un jeune qui a voulu prendre. Mais non, mais il m'a volé mon sac. Ouais. Et on me refait un nouveau carnet. Ok. Là, je dis putain, Jérém, t'as un carnet tout vierge. Fais attention. Bah, tu parles au bout de 3 semaines, il était déjà rempli. Alors voilà, bah du coup, ça, c'était ma vie, quoi. Turbulent, insolent, bagarreur. Bon, c'est pas un exemple à suivre, les enfants. C'est pas bien. Il faut vraiment essayer de faire du mieux qu'on peut à l'école. Et il faut s'entourer des bonnes personnes. Il faut pas aller avec les troubles faits. Il faut aller avec les copains qui sont calmes. Aller draguer des filles, tout ça, gentiment, calmement. Ouais. Faire la cour, comme on dit. Et pas faire trop de bazar, ça sert à rien. Ça vous apportera que des ennuis. Et le Père Noël va le voir, tout ça. Faites bien attention. Surtout en cette période de fin d'année. Je dis ça, je dis rien, comme dirait Philippe. Voilà. Et vous avez une chance incroyable d'être posé tranquillement tout seul sur un ordinateur, à faire votre école à votre rythme. Parce que c'est vrai, il faut le dire haut et fort, les enfants qui font l'école à la maison, quasiment tout le temps sur la route, ne sont pas forcément en avance par rapport aux autres. Ils ne sont pas en retard non plus, parce qu'on se base sur quoi? Ils sont peut-être, par rapport à l'école, on peut dire qu'ils travaillent à leur rythme. Donc forcément, quand tu travailles à ton rythme, tu prends plus de temps et tu mets plus de temps à apprendre les choses. Et forcément, les gens disent « Oui, il est en retard par rapport à ceux qui sont à l'école ». Peut-être que des fois, on pourrait dire qu'ils sont peut-être 1 an en retard parce qu'ils apprennent plus doucement. Mais est-ce que ça va vraiment les gêner quand ils auront 17, 18 ans pour démarrer dans la vie, 20 ans? Est-ce qu'on démarre dans la vie à 18 ans, faut qu'on sache tout? Mais non, pas du tout. Moi, je suis pas d'accord. Parce qu'il y a certaines choses qu'ils ne savent pas et justement, on peut prendre le temps de leur apprendre plus simplement qu'à l'école. S'il y a un enfant qui n'arrive pas à quelque chose, ça va être compliqué de stopper le cours pour bien lui apprendre. Donc je pense que c'est une chance de... Bah, quand il y a... Et puis il n'ose peut-être pas aussi forcément à l'école de dire « Ah madame, j'ai pas compris ». Tandis que là, nous, il n'y a pas de tabou, il n'y a rien. S'ils ne comprennent pas quelque chose, bah, on est là, quoi. On est là que pour eux. Donc je sais pas, je suis pas d'accord, quoi. Je suis entre les deux, ouais. T'as le droit d'exprimer ton avis, hein. Ouais, bah encore heureux. Tout ça pour dire que ça nous empêche pas d'en parler. Et je sais qu'on va encore se taper des commentaires. Mais n'hésitez pas à laisser des commentaires pour dire que vous n'êtes pas content. Parce que qui dit plus de commentaires dit plus de chatouillage d'algorithmes. Et tout ça, c'est bon pour les vidéos, en fait. Puis moi, j'aime bien parce que je réponds. Et du coup, il y en a 10, 15, 20 qui répondent. Et bah tout ça, YouTube, il dit wow, cette vidéo-là, il va falloir qu'on la mette un peu plus en avant parce que ça fait réagir. Donc c'est trop cool, en fait. Il est temps d'aller faire nos courses en bon québécois et d'aller chercher nos ingrédients pour faire nos spécialités québécoises. Tu t'es fait une petite liste? Non, Ok. tout est là-dedans. Ok, bah moi j'ai juste un ingrédient donc ça va. Ouais, sirop de maïs. non, moi, fromage en grains, la sauce. Après, je connais assez bien cette recette parce qu'on la faisait au restaurant. On avait des petites cassolettes en terre cuite
Et on appelait ça spécialité québécoise. Ah ouais, bah c'est de la triche alors. Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on en avait une qui s'appelait... Non, on avait qu'une qui s'appelait la québécoise. Il y avait la savoyarde, la tartiflette. En fait, c'était le même principe qu'une pizza, sauf qu'on mettait ça dans les cassolettes et la base, c'était des pommes de terre en lamelles, des petites pommes de terre au goût sucré, là, vous savez, la Nabelle. Oh, celle-là, elle est extra. C'est ouais, mais on Des mettait petits oignons, on mettait de la sauce barbecue par-dessus parce Ouais. qu'on n'avait pas de sauce. On mettait des petits oignons fondus, de la raclette, du bacon, et on appelait ça la raclette. On avait la tartiflette avec du reblochon. C'était excellent. Et on avait la québécoise, comme tu dis. On mettait de la sauce barbecue parce que je savais pas qu'à l'époque c'était de la sauce viande en fait. Du jus de veau tout simplement. Ouais. Un genre de au fond de veau, hein, du jus de veau. Et on mettait quoi aussi en viande? On mettait de la viande hachée, pommes de terre, viande hachée, C'était pas oignons, viande hachée à lardon, non? sauce barbecue, et il y avait un fromage. Et qu'est-ce qu'on mettait pour remplacer le fromage en grains? Parce que ça en France tu trouves pas le fromage en grains, ça c'est Non, sûr. c'est sûr. On mettait de la mozza, tout simplement. Bah, je crois que c'était de la mozza râpée Voilà. qu'on mettait On par-dessus. mettait de la mozza râpée. Il y avait déjà une petite touche québécoise quand on avait notre restaurant, c'est marrant. Ouais. Et là, ils annoncent une grosse tempête de neige. Oui, il va falloir qu'on se prépare apparemment. Jeudi, vendredi, samedi. Ça va être chouette. T'imagines, on arrive devant, on dit qui c'est qui a mis de la neige sur le carreau? T'as de la neige jusqu'en haut du bus. T'imagines, t'as la même chose. Florent, il nous a fait une blague. Florent, il nous a mis toute la neige devant le bus. Ouais, mais non, on a une souffleuse de compétition, alors je peux te dire qu'on... On sera obligé d'appeler Florent, bah faut que tu nous déneiges parce qu'on peut pas sortir. On va sortir par T'imagines, cœur. toi? Non, ils annoncent. Oh, le chien va sortir. Non, tout le monde dit 30 cm, mais quand tu regardes la météo, ils annoncent entre 5 et 10, je crois. Écoutez, après- on verra bien, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui aiment bien nous faire peur quand même. J'avoue. Mais nous, on n'a même pas peur. Non. Donc plus on nous dit attention, vous allez galérer, au plus on a envie de rester. C'est ça. Et pour l'instant, ça se fait plutôt bien. Quand je vois, il y en a qui sont en camion aménagé ou en bus aménagé ou en van ou n'importe quoi en France, qui sont nomades en France et qui galèrent avec leur véhicule, je me dis que nous, au final, on n'est pas trop mal. Non, on n'est pas trop mal. Bon, on est branché. On est branché, mais Pas la journée. Hein. ouais, pas la journée, mais on est branché quand on a besoin. Mais je trouve qu'on est pas mal. Hein. Ce matin, j'ai été prendre ma douche. J'ai pas fait attention si on allait avoir de l'eau chaude, si je pouvais prendre ma douche, si tout ça. Donc je pense qu'on est pas mal. On a encore tout le confort qu'on a d'habitude dans le bus pour C'est ça. l'instant. On peut se coucher, se chauffer, se Manger. laver, faire à manger et faire la vaisselle. Franchement, c'est le principal. Tout le Et, quotidien, quoi. On a aussi beaucoup de personnes qui nous disent vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Oui, il y en Et a ça, c'est beaucoup, souvent ouais. des gens d'ici. Je m'inquiète pas pour vous depuis le temps, je m'inquiète Ouais. pas du tout pour vous, vous saurez rebondir s'il y a quoi que ce soit. Et là, j'ai lu les commentaires sous la vidéo, le réel que j'avais fait quand on était censé partir à New York. Ah ouais. Oh là là, les gens, c'est clair, ils ont peur. Je ne vous suis plus, j'attendrai que vous repreniez les vidéos normales, vous Ah faites bon, n'importe ils ont peur de quoi, quoi vous êtes inconscient. Parce qu'on part en hiver. Parce qu'on part en hiver, on dort dans la voiture. Ah ouais. Mais on l'a aussi dit, si vous suivez bien les vidéos, que s'il y avait le moindre souci, on ira à l'hôtel, on irait à l'hôtel et ils peuvent nous prendre la nuit, ils peuvent nous prendre à toute heure dans les hôtels. Ouais, c'est un peu un fourgon aménagé, Et, comme il est gros le 4x4 non mais je veux aussi. dire, je vois pas de quoi vous avez peur en fait. Mais bon, nous on est positifs, on sait qu'il y a des solutions s'il se passe quoi que ce soit et tout se passera bien. Et là c'est encore une belle journée On va encore pas y mourir aujourd'hui. de froid dans la voiture, hein. On va la laisser tourner, il y aura le chauffage. On est inconscient mais pas bête. Non, on n'est pas inconscient mais c'est le fun. Et comme quelqu'un a dit, je sais plus qui, ça fera de belles histoires à raconter plus tard. Exactement. Je sais pas si vous avez suivi ce matin, mais en fait Lucas, il a ouvert le 24 au lieu du 14. Il était pas réveillé. Et nous en plus on lui a mangé son chocolat avec maman. Maman lui a mangé Regardez, son il est là. bonnet. Moi je lui ai mangé ses bottes. J'ai dit je vais essayer de te retrouver un petit Père Noël. C'est pas les mêmes. Nous, on va mettre tout dans ça. Alors, faut tu en peux mettre au manger moins ta 15, boule. Tu peux en mettre deux. Hein. Tu peux manger ta boule alors. Tu les mets tous dedans? Tu l'as pas fait le 8. Non mais moi j'en veux bien un par contre. Moi aussi. Merci. Moi aussi. Je dois demander quoi?
mais il nous faut un. Trouve 14 Il y en a fois plus. 11 à gagner. Ah, je savais, j'avais un truc qui m'éclairait le visage. T'as pas une recette à faire là? Regarde, le plan de travail est pas prêt. Vous pouvez vous presser ou pas? Regardez, On va se 810 qui dépêcher. s'est fait là. Ça a l'air trop bon. On va nous expliquer sa recette alors. En plus, il a mis du chou dedans. Bah, c'est tout simplement un petit pain. Un petit pain qui est assez beau quand même. J'ai mis de la mayo, j'ai mis des tomates, du genre de saucisson piquant, là j'ai oublié, du chorizo, pepperoni et du chou. Et après du ketchup. Je l'ai refermé et je vais me régaler. Et tu vas le donner à ton père. Non, c'est pas prévu. Non, moi je me garde pour la poutine. Et on fait quoi avec ça? Le poulet? Ah, du poulet, c'est Il vrai. faut que je le décongèle. La friteuse est prête dehors, tout est prêt. Moi j'attends mon plan de travail pour commencer mon jus de veau. D'ailleurs on en avait du concentré, donc je vais faire un jus de veau à partir de ça. C'est-à-dire que je vais faire mon jus concentré, de l'eau, un petit peu de farine. Je vais goûter, voir si c'est bon, assaisonner. Et que ça fasse une petite sauce assez Épaisse. onctueuse marron. Et j'aurais plus qu'à la faire réchauffer. On fait cuire les frites. On va couper du fromage en grains parce que le fromage en grains en petit sac il coûtait 5 $ pour un tout petit sac. Genre pour deux Ouais. personnes quoi. Il n'y avait rien. Et en fait c'est tout simplement du cheddar. Donc on a pris 2 gros pavés de cheddar en promotion à 9 $ les deux, forcément. On en a acheté plus pour que ça revienne moins cher. Et puis on va faire des grains avec, hein, tout simplement, on va pas se prendre la tête. Après je vais faire les petits plats et je vais les mettre à griller au four au dernier moment. Moi je suis censée faire le pudding du chômeur. Et impossible, on a fait plein de magasins pour trouver le sirop de maïs. Donc je suis sûre que vous allez dire j'en ai moi, j'en ai moi, j'en ai moi. Et impossible de trouver. Donc je pense qu'on va remplacer par le sirop d'érable, mais je vais vraiment mettre très peu parce qu'apparemment c'est beaucoup plus fort. Et parce que j'ai demandé à la personne, au gars là, qui mettait en rayon, il a dit oh là là, mais ça c'est bon, mais c'est bon. Ah ouais. Ah bon. Donc on va faire ça. De toute façon, à l'époque, c'est ce qu'on s'est dit, c'est avec le gars, on a dit de toute façon à l'époque, s'ils ont fait ça pendant une grosse crise, ils ont fait le gâteau avec ce qu'ils avaient. Donc bah, nous, on n'a pas de sirop de maïs, on n'en met pas, on fait avec ce qu'on a. Voilà, donc ça sera encore un peu revisité à notre sauce. Et puis bon, on verra, ça va être un repas garni ce soir. Hein. Il nous a parlé, oui, mais bon, il nous a parlé après de tarte au sucre. Non, Ouais. c'est moi. Il dit toi t'as dit c'est moins pire que la tarte au sucre. Ouais. Il a dit ah ouais la Et tarte il a au parlé sucre. d'autre chose. Ah non, il a dit c'est comme que... C'est comme le diabétique là. Il a dit tu manges une part de tarte au sucre, il dit tu deviens diabétique. Ouais, c'est clair. Abusé. Elle a dit que le pudding c'était cochon aussi. Ouais, il a dit le pudding c'est cochon. Ouais, mais un gâteau, le gâteau au sirop d'érable. Ouais, ça doit être C'est ça. celui-là qui nous a parlé. La tarte au sirop d'érable. Ah mais là Un j'ai truc comme ça. pas de motivation moi. Bah nous non plus, on n'est pas motivés là. Et comment ça se fait qu'il est sur le canapé? Qu'ils sont sur le canapé? C'est interdit? C'est eux, ils sont venus squatter. J'ai Ouais. rien fait. Mais voici. Bah voyons. Comment ils disent? Bah voyons donc. Bah voyons donc. On se lève là. Alors c'est parti pour la recette de la poutine. Pour le pudding du pauvre, Charlotte elle a regardé, apparemment il faudrait de la crème vraiment sur les vraies recettes québécoises. Donc elle est partie chercher de la crème. Moi je m'attaque à faire ma sauce au jus de bœuf. Donc ça tombe bien parce que j'avais déjà acheté ça il y a longtemps en arrivant au printemps. Donc je vais me faire une petite sauce au bœuf. Voilà. Je vais la préparer en avance. Je vais vérifier si l'assaisonnement est bien, si c'est nickel. Et comme ça je la réserve. J'aurais plus qu'à faire cuire mes frites, émietter mon fromage en grains et puis ça sera déjà prêt. La poutine c'est assez rapide à faire au final. Donc comme d'habitude je vais faire sans les quantités. Je sais ce qu'il me faut en ingrédients et puis moi j'y vais à l'œil. Voilà, ça je fais jamais de quantité. Ensuite ça c'est vraiment pour un plat, hein. Quand c'est vraiment pour des desserts ou quoi, où c'est très précis, bah là je fais les quantités. Mais là pour des desserts comme ça, à l'œil ça va le faire largement. Oh, on dirait du caramel le truc. Ça a l'air d'être puissant. Ouh, oui c'est puissant. Ouais, ça nous donne un petit liquide marron. Je vais pas mettre trop d'eau, pourquoi? Parce que je vais diluer ma farine dans un peu d'eau. Sinon ça va faire des grumeaux. Ouais, je me fais une petite pâte comme ça, farine, eau.
Ça va bien s'épaissir. Je mets pas trop d'eau. Je veux vraiment que ça me fasse une pâte. Pourquoi une pâte? Parce que bah, ça casse les grumeaux tout seul. Vous n'avez pas besoin de touiller très fort. Vous mettez de la farine, de l'eau. Vous voyez les grumeaux? Au plus votre pâte est épaisse, au moins il y a de grumeaux, c'est logique. Et ensuite vous avez juste à délier avec un petit peu d'eau. C'est comme la pâte à crêpes. Vous mettez vos œufs, votre sucre, votre farine. Ça fait une pâte épaisse et ensuite on finit par le lait. Si vous avez des grumeaux, c'est souvent que vous avez mis le lait avant. Et vous mettez la farine par-dessus. Dans ce cas-là, c'est mortel. Là, c'est sûr que vous aurez des grumeaux. Je vais avoir une petite pâte lisse et ça va venir m'aider à épaissir mon mélange. Une fois que vous avez votre petite pâte comme ça, vous la mettez avec un petit fond d'eau dans votre petite casserole ou votre petit faitout. Et ensuite, vous venez verser votre préparation que vous aviez préparée avec votre jus de veau et l'eau. Ça va faire une pâte assez épaisse une fois que ça va commencer à cuire. Et là, vous avez juste à régler en ajoutant un petit peu d'eau pour avoir la bonne consistance. Donc là, vous inquiétez pas si ça fait un mélange épais. C'est pas grave. Ça, c'est une technique à moi après. Hein. Chacun fait comme il veut. Sinon, vous pouvez vraiment suivre la recette avec tant de farine, tant d'eau. Comme ça, vous avez la consistance qui va bien. Mais moi, je suis pas habitué à travailler comme ça. On a pris du cheddar mi-fort. Il est super bon. Il est super bon celui-là. Papa, attends. Alors ce que je fais, je coupe des petits morceaux comme ça. J'essaie de me rapprocher le plus possible du fromage en grains. Bon, je sais, ça aurait été mieux d'acheter du fromage en grains, mais vu le prix, non, c'est bon quoi. Donc je fais des petits morceaux. Voilà, ça fait des petits carrés. La sauce, elle est trop bonne. Ce que je peux faire, c'est même les couper si je veux. Voilà, je fais des petits morceaux. Ouais, tu les écrabouilles quoi. Je les écrase pas, mais on dirait vraiment que j'ai fait du... Voilà. On dirait vraiment que c'est du fromage en grains. Donc je vais faire tout celui-là entièrement et je le mets dans mon petit saladier. Voilà. Oh là là, la sauce, on l'a réussi. Ouh, ça va être bon. Ça va être bon. Moi, je fais ça. Regardez-moi ça. Elle est prête. Il n'y a plus qu'à la réserver, c'est-à-dire la mettre de côté en termes culinaires. Et ensuite, on n'aura plus qu'à la réchauffer pour la mettre au-dessus de nos frites. Et en fait, je vais mettre les frites bien croustillantes dans l'assiette. Je vais mettre un petit peu de sauce, quelques morceaux de fromage. Et là, je vais passer aux grilles. Comme ça. Oh là là, que ça va être bon. Et vous voyez qu'on dirait du fromage en grains. Hein. Les morceaux, faut pas les faire trop gros non plus. Je sais qu'au resto, ils font des gros morceaux. Mais nous, on aime bien faire des trucs un peu plus fins parce que ça fait plus raffiné. Moi je viens d'arriver, j'ai pas trouvé la crème, il y avait que du 14%, bah du coup j'ai pris celui-là qui avait le plus de matière grasse. Et ben je vais m'attaquer au gâteau maintenant. Pour qu'il soit bien frais pour le repas. Alors le gâteau du chômeur, il paraît assez simple à faire ou pas? Ouais, je pense que c'est relativement simple. Il faut faire la sauce en premier avec le sucre, avec le sirop d'érable et la crème. On fait bouillir un petit peu et après on s'attaque au gâteau. On mélange tout, on mixe tout avec le beurre pour que ça fasse une espèce de crème. Ouais, une crème, un genre de crème. Et après on met dans le plat, on met la sauce tout par dessus. Oh là et après on met là, au four. ça va être cochon. Ça, je savais pas qu'il y avait autant de sucre. Bah ouais. Donc ça va être un repas assez riche ce soir. Oui, bon bah tant pis, hein. C'est comme ça, c'est tout. Hein. On teste les recettes. You touch me so tenderly. I want you tremendously.
ça c'est ce qui va constituer la pâte de ton gâteau. C'est ça. Et ensuite, elle va venir badigeonner cette pâte avec ça. Elle va venir faire couler tout ça dans la pâte. Mais chouchou, il y a plus de sucre que de gâteau. Ah bah ça c'est sûr. Ah, mais il avait raison le vendeur en fait, hein. C'est un dessert de cochon. On va tous devenir diabétiques. Bah ça on va tous dormir sur le dos. Allez, on met dans le plat et on met au four. Je sens que je vais me faire tirer les oreilles par les Québécois. Oh là 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 là. On va dire c'est pas comme ça qu'il faut faire. T'as loupé un truc. Elle est cool, elle fait tout couler dedans, hein, chouchou. Ouais mais là je voulais... La mamie d'après elle fait aussi La louche. à la louche. Mais normalement même la mamie d'après, son blanc là il est tout... Ça fait une crème en fait. Comme toi? Bah non là ça Ouais, fait c'est pas bon, une vas-y, crème. cool. Allez, quand faut y aller, hein. Oh là 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 là, tout ce sucre. Ça sent bon en tout cas. Par contre, ça sent super bon, tu m'étonnes. Ah, je sais, normalement faut pas. Mais nous on sale aussi les frites parce que c'est meilleur quand elles sont bien chaudes. En plus, c'est du sel à l'ail, il est trop bon. Hop. On met quelques frites ici. On aime bien ces frites là. Elles sont trop bonnes. Ouais. Voilà. Ça va être une petite poutine pour tester. Ensuite, on met la sauce. Oh, ça va être bon. Ça, encore un peu. Faut être généreux en sauce, c'est ça. Bah un peu quand même non. Hop. Le petit fromage en grains. Oui, on est arrivé. Voilà, normalement la poutine est prête. Sauf que moi je veux la faire griller. 2 minutes. Et normalement ça devrait être parfait. Moi je suis comme ça parce qu'en fait je fais les frites dehors. Je crois qu'il n'y a personne qui fait des frites dehors à moins 5 degrés. Non? C'est déjà arrivé, tu penses? Là, je sais ce qu'il m'a dit. Bah nous, écoutez, ça nous dérange pas. Attends, Voilà monsieur, bon appétit. Oh, merci beaucoup. Oh, c'est chaud. Ah bah oui, hein. C'est tout bon restaurant sert des assiettes chaudes. Voilà, donc c'est parti, on continue. J'aimerais bien que Théo nous donne ses impressions. En sachant que je ne suis pas très fan de la poutine, Oui, moi. mais tu en as mangé beaucoup et tu sauras nous dire si elle est bonne ou pas. c'est pas cher, c'est pas cher. Tu peux dire la vérité. Hein. C'est horrible. Je rigole, c'est délicieux. C'est la meilleure ou c'est pas la meilleure? Je pense que c'est l'une des meilleures. Parce que genre c'était laquelle la meilleure? Il T'en y as en a- aucune comme il y en ça a- qui a été servie avec le fromage coulant. Il y en a une que j'ai bien aimée, c'était... C'est la meilleure, je te dis que c'est la meilleure. À la belle et la bœuf, elle est bonne. L'autre fois, on en a pris une avec papa, elle était pas mal. Je sais plus c'est où que j'en avais une bonne, elle était Quand très on bonne. est allé voir les trucs de camion là. Voilà, c'est ici. Wow, vous êtes pas Là, elle sérieux? était bonne. Non. Parce que c'était la première. Tu vois? Mais là, elle est bonne. Oui, je sais ce que vous dites, ils ont pas le droit, c'est moi qui décide ce qu'ils vont dire. C'est la meilleure, c'est tout. Non, Oh, attends, je veux pas dire. Mais... Lucie, elle dit toujours pareil que son père, Non, hein, mais elle est forcément. Non, j'ai pas raison. Bouge pas, la tienne elle sort. Tu vas nous dire comme ça. À 9, c'est prêt? T'en veux deux, maman? Je vais prendre le petit truc, on a des trucs exprès là. Attends, 1, 2, Voilà. 1, 2, 1. Oh, ça va pas là? Et pour aller au sport Combien? d'hiver, oui. 2. Les petits 1. Bah, ça va pas? Voilà madame. Merci. Pourquoi moi mon fromage il est moins fondu que le sien? Parce qu'il va fondre après. Parce que moi, je suis VIP. Merci. Attention, roulement de tambour. En plus moi je prends tout le temps ça quand je vais au resto. Alors, Je sais que Charlotte elle aura un jugement honnête. Sec. Elle est vraiment bonne. Bah voilà. Elle est vraiment bonne, c'est vrai? Mais je sens qu'on sent pas assez le... C'est pas assez relevé, tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qui est passé relevé? C'est pas relevé une poutine, chouchou? Non mais le goût. Non, elle est vraiment bonne. Il n'y a pas assez de sauce. Peut-être. Non, elle est vraiment bonne.
Je trouve pas de saucisson. Ça fait plaisir, j'ai réussi ma mission. Faut aller voir les frites dehors. Oui, je te laisse sortir. Alors, verdict? Bah, moi je la trouve excellente. Ensuite, Lucie, elle a dit qu'elle était excellente aussi, donc c'est qu'on a raison. Moi aussi, elle est trop bonne. J'ai goûté dans celle-là de Lucie. Quelqu'un peut me passer un couteau et une Je fourchette? sais que normalement on doit le manger peut-être dur le fromage, mais là quand il est fondu et quand vous prenez du mi-fort, il est mi-formidable. Hein? Elle est excellente. Peut-être que dans les restaurants ils se prennent pas la tête, ils mettent vraiment du fromage en grains qui a pas trop de goût, tu vois. Ça la va vite, on va dire. Couteau, s'il te plaît. Le couteau et une fourchette. Enfin, qu'on monte un restaurant ici, moi je vous le dis. Hein. Ça, c'est le couteau de qui? De Lucie? Non, de Jeff et Pascal. Ah oui, c'est vrai. Et toi, t'as goûté la poutine? Tu la trouves comment? T'as perdu ta langue à chaque fois qu'on te filme? Allez, bon Alors, appétit. validé cette poutine? Validé. Est-ce que nous avons réussi notre mission? Validé. Maintenant il reste le gâteau de maman. Validé. Et la soirée sera finie, ça sera parfait. Validé. Alors, ce petit gâteau. Regardez tout ce sucre. Attention, chaud, là. c'est hyper chaud. Ça doit être très bon. Ouais, ça doit être très bon. Tout le sucre là. Fait des bulles. Quoi, ça t'inspire pas? Bah, regarde en dessous comment ça coule. Ouais, c'est ça. C'est ça? Ils les ont ouverts, ils étaient tout coulants les trucs. Ah bah ouais. T'as le pudding qui est plus ou moins qui se maintient, qui est en gâteau. Ouais. Et après, t'as tout le jus en dessous et tu prends avec une cuillère et tu mets sur ton pudding, sur ta part de gâteau en fait. Oh là là, le truc, toi. Donc, Mais faut manger ça froid ou chaud? Bah, la fille, elle avait servi tiède, mais après, est-ce que. On va le laisser c'est pas refroidir, je pense, pour qu'il se solidifie, non? trop. Bah, de toute façon, là, il est immangeable. Ouais, Tellement bah ouais. c'est chaud. Bah oui, on va se brûler là. Bon, on se retrouve dans un petit demi-heure, les bandits, voir ce que ça donne Tant que ça refroidisse. au goûter. Bon, je me suis inspirée parce que vous allez me demander où j'ai trouvé la recette, donc forcément, vous pouvez aller vous rendre sur la chaîne YouTube La Petite Bête. Et c'est sur elle parce que franchement, j'en ai trouvé plein, mais elle était rigolote, elle était de Québec, je pense. Et super bien expliqué, elle a tout détaillé. Et aussi, elle a détaillé en millilitres. Donc ça, c'était cool. Et puis, bon, on a bien rigolé aussi. Franchement, si vous allez voir, vous allez rire aussi. Et puis, bah, du coup, je me suis inscrite sur son Instagram. Pareil, La Petite Bête. Allez, on continue, puis on attend que ça refroidisse encore un petit peu. Pendant que Jérém commence son montage. Quand tu prends le casque et qu'il y en a un, il a mis le son à 40. Mes oreilles. Bah, qui c'est qui a fait Je ça? sais pas. Bah, c'est Attends. Lucie, C'est pour l'école peut-être tout à les l'heure. filles qu'ils ont traficoté. Comment je vais faire après? Si j'ai plus d'oreilles. Bon, allez, résultat pour le gâteau. Qu'est-ce que vous faites? Oh, putain, c'est pas possible. Cache-toi. Qu'est-ce que t'as mis dans ton gant là? Sa main de squelette. T'as mis ta gant dans ta main de squelette? T'as retrouvé ton gant? Oui. Alors tu vois, Je t'avais dit l'ai de rentrer. retrouvé. Mais arrête! Je savais qu'elle allait réussir à retrouver ta Est-ce chose. que vous avez regardé là sur le fil à linge? Est-ce que vous avez regardé sur le fil à linge? J'ai regardé. Mais Non, tu peux pas, il y a un rideau isolant. Non, non, non. En plus, il est mal mis, donc non. Bon, tu fais une pause? Tu fais une pause? Allez, petite pause volontiers. On va essayer de goûter le gâteau. Ah, enfin. J'avoue que j'ai un petit peu, toi aussi, Non. de la pression. Vas-y, tu sers. Et on fait comment? Ah ouais, on sert comme ça dans une assiette et on met du jus par-dessus. À la pression. Ça a vraiment le goût de pudding qu'on fait avec du pain, tu sais. C'est dingue ça. Bon, est-ce que c'est bon? Ouais. C'est Ouais, mangeable? c'est bon. C'est ultra bon, mais c'est ultra sucré. Moi, c'est Oh là comestible. là. Comestible. C'est comestible, super. Ah, je rigole, c'est super bon. Oh la vache, qu'est-ce que c'est sucré. Toi, t'aimes bien? Bah lui,
Lui, toutes les cochonneries, il mange pas ça. Le sucre, je sens pas, je pense qu'il en manque un peu. Je rigole. Je remettrais bien un petit peu de caramel par-dessus. Beurre salé, hein. Tu veux, j'en mets? C'est vrai. Beurre salé, oh là là. je Avec trouve des cochon. pépites de chocolat blanc là. Et de la chantilly. Normalement, ils servent ça avec une boule de glace à la vanille. Ah ouais, les gens vont se dire non, mais les desserts là-bas, c'est que des trucs sucrés et gras. Bah je sais pas, on va chercher encore. La tarte au sucre. Non, la tarte au sucre, après il y a le gâteau au sirop d'érable. Apparemment, le gâteau sirop d'érable, c'est ultra sucré. Par contre, je pense que ça en plein hiver, ça peut te sauver la vie, hein, s'il fait froid. J'avoue. Ça remplit d'énergie, Je viens de comprendre. sachant qu'en hiver, tu bouffes 2 fois plus de calories. Tu dépenses beaucoup plus de calories. Ça dépend si tu regardes des films de Noël toute la journée. Ça dépend si tu fais comme moi, rester sur le canapé comme ça, tu perds pas beaucoup de calories. Bon, sinon, c'est mangeable. Ouais, ben là, C'est j'ai déjà excellent. fini mon bol. C'est excellent, mais voilà. Maintenant, à partir de demain, on est diabétique. Eh bien, quelle journée! Une journée remplie de sucre. Ouais, après, il y avait que le gâteau, mais on a pris vraiment des mini-parts. Sinon, la poutine et les œufs, bah, je trouve que... c'est sûr que c'est pas ce qu'il y a de plus équilibré, il n'y a pas de C'est légumes, clair. rien. Mais du coup, demain, on va manger de la salade au midi et au soir. Ah bon? Non. Non. Non, voilà, c'était assez intéressant. On nous a dit qu'on mangeait pas assez équilibré, Jérémy. Oh, ça va. En même temps, tout à l'heure, je regardais les légumes. Et je vois un truc, je vois un poivron, tu sais. Au petit magasin, là. Ouais, T'as vu le prix? oui. Combien? Je sais plus, mais c'était très cher. Et je regarde, je fais c'est pour 3. Ah non, c'est pour 1. Il était à quasiment 5 $. Non, c'est très cher. L'autre fois, j'ai voulu prendre aussi un petit chou-fleur. Un là, chou-fleur tout petit. 7 $. Et il était vraiment... Nous, faut qu'on en prenne 2, quoi, et c'était vraiment très cher. Il y a des fois, tu as des prix comme ça exorbitants, c'est hallucinant. Il y avait ce qu'il fallait en légumes, hein, mais si tu manges des légumes, pas bio en plus, Du coup, tu passes à la semaine Oh, prochaine. laisse Tu dis tomber. peut-être que ça baissera la semaine prochaine. c'est des fois c'est super intéressant et des fois c'est hyper cher. Enfin bref. Par contre, tout ce qui est plat préparé, Ouais, c'est ça pas va. très cher. Écoutez, moi j'étais super content de faire cette poutine. Ouais. Je trouvais qu'elle était réussie. À refaire. Faut que je range la friteuse, là, elle est dehors. Ah je non, ferai c'est ça vrai. demain. Je ferai Ça ça va faire demain. de la végétaline. Demain, lui, il avait Ouais, elle va figé. être figée. On fera ça demain. Le gâteau, c'est quelque chose qu'on refera pas honnêtement Non. parce que c'est hyper sucré et nous on essaie de faire attention quand même à ce qu'on mange, même si on mange pas trop équilibré. On essaie pas de manger comme ça ultra gras, ultra sucré. Et là il y avait vraiment là, c'est- tout. Il y a là, du c'est beurre, de la beaucoup crème, trop- du non. sucre. C'est beaucoup trop de sucre. Ouais, non, beaucoup de non, ça va calories, là. pas. Non, non, ça va pas. Mais on va essayer, on va se refaire des petites vidéos comme ça. On sait que vous aimez bien. Et on sait pas ce qu'on fera la prochaine fois. Une fois par semaine, pareil, on va essayer de faire des petites journées comme ça cuisine. Ah bah, j'ai fait un réel sur Insta. J'ai posé une question, j'aurais pas dû. Ah ouais. Quels sont vos plats que vous aimeriez qu'on teste ou un truc Ouais. comme ça. Et là, il y a eu le pâté chinois. Ça, Ouais, c'est pas pâté dur à chinois, faire, j'ai déjà ça, le entendu pâté parler, chinois. ouais. Bah, on en a déjà mangé plein de fois. C'est le hachis parmentier avec du maïs, là. Ah ouais, c'est spécial. Le maïs, il est spécial. Non, Enfin, ça, le maïs, je trouve. trouve que le maïs, il n'y a rien à faire là, quoi. Et Mais puis bon, j'ai eu d'autres après, c'est une trucs. Et recette puis, d'ici. ouais, j'ai Bah, eu faudra d'autres essayer tout ça. Il y a les pancakes à la québécoise aussi. Alors, je sais pas si c'est Ah si bon ça change quelque chose, ouais. Ou si c'est juste parce qu'il y a du sirop d'érable. trucs. Ok. Mais on va essayer plusieurs recettes comme ça. Et aussi, on espère qu'il y a des bandits qui vont nous faire découvrir leurs recettes préférées quand on passera les voir. D'ailleurs, n'hésitez pas. Vous savez qu'on va sur Québec bientôt. Et il faut qu'on revienne pour Noël. Donc on n'aura peut-être pas trop le temps. Mais janvier, février, on aura du temps à consacrer, beaucoup plus de temps à consacrer aux bandits. Donc on pourra, si vous voulez, se faire un genre de circuit pour aller vous voir, une genre de boucle. Je sais qu'il y en a beaucoup qui auraient aimé nous rencontrer au printemps et qui n'ont pas pu. Donc surtout, n'hésitez pas. Voilà, vous savez que nous, on va être là et on pourra se déplacer. Voilà, il n'y a pas de souci. Après, il faut juste qu'on arrive à se faire un genre de circuit pour pas qu'on fasse non plus trop de kilomètres, enfin trop d'aller-retour. Qu'on fasse vraiment une genre de boucle. Et ça sera l'occasion de venir vous voir, de nous faire découvrir vos recettes de cuisine, vos passions, n'importe quoi. Voilà, tout ce que vous avez envie, on sera ouvert. Et ça nous permettra aussi de pouvoir faire découvrir tout ça aux bandits qui nous regardent. Et aux bandits de se retrouver derrière la caméra, pour une fois. Hé hé, parce que c'est pas le tout d'être derrière son PC, mais de temps en temps, on peut être derrière la caméra aussi avec nous. Demain, pas grand chose de prévu, on va voir. Charlotte a des bricoles à faire, à régler. Moi, j'aimerais bien mettre la couverture dans la soute, Ouais. où il y a la chaleur, pour qu'elle reste un peu plus. Donc ça va se décider tout ça dans la nuit, comme d'habitude. Ouais, on verra. Moi, j'ai plein de mails Surprise. à envoyer, essayer de faire des partenariats pour New York, pour la Québec, plein de petits trucs. J'essaie de dépatouiller tout ça. Et puis, j'organise aussi le week-end, ce week-end là, parce que ça va vite arriver.
Ouais, on part Et on a vendredi, des samedi petits. Non, on matin. part samedi matin et on a des petits trous lundi qui devraient se boucher, je pense. Et puis mardi, on va manger dans le Resto Bulle. Ouais. On a hâte. À partir de vendredi, normalement, on est dans la région, on est dans le Québec. À partir de samedi après-midi, on sera sur Québec. Jusqu'à... Bah, jusqu'à dimanche, parce que moi, Ah, dimanche. jusqu'à dimanche. Ah oui, dimanche, on a en encore fait, la semaine non. après. En fait, on n'est pas tout à fait à Québec, c'est vers Lévis en fait. Donc c'est plus du tout à Québec, hein, mais c'est à Lévis samedi, dimanche. Dimanche, j'aimerais bien aller voir le marché de Noël, le marché allemand, Marché allemand à Québec. Ok. Après, on dort. Le lundi, c'est un petit peu calme si on va pas voir Virginie. Ouais. Et puis on dort aussi dans la voiture. Et le mardi, on retourne à Lévis pour le Resto Bulle. Ok. Et Donc, après, voilà. on rentre quand? Ah bah l'idéal, moi j'aimerais bien rentrer le mardi soir après le Resto Bulle. Ah ouais, on peut pas rentrer mercredi, jeudi, non? C'est quand Noël? Ah bah c'est samedi, mais après faut faire les courses et tout ça avec Émilie Ah, et ça tout va. ça. Et mercredi, Préparer, jeudi, il y a les vendredi, petits 3 jours sablés. pour faire les courses. Il y a les petits sablés et tout Ah, ça à vous mettez pas préparer. 3 jours à faire des sablés? Bah si. Ah bon? Donc moi j'aimerais bien Sacrée rentrer recette, soit hein. le mardi soir ou soit le mercredi matin si tu veux redormir dans la voiture. Ouais, voilà. Enfin, vous savez à peu près notre programme Voilà, à peu dans la près. semaine à venir. Allez, on se dit à demain pour un nouveau Daily Vlog. Prenez soin de vous, passez une excellente soirée. À demain, gros bisous, ciao, bye bye. Ciao!